Le bonheur que de revenir en ces lieux. Amen. Seigneur, bénis ces instants et atteins tes objectifs au travers de ma petite personne. D'autres m'ont précédé du haut de cette chair et j'en suis sûr, au travers de tu as fait beaucoup de bien à ce peuple. Et tu as voulu, au travers de moi, ajouter un petit rien. Permets que ce petit rien apporte quelque chose pour ta gloire et pour notre bien. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Nous pouvons reprendre nos places. Je disais en même temps que j'ai rendu grâce à Dieu, je disais aussi un grand merci à mon papa. Alors j'aimerais un peu comme un cuisinier apporter un message complet. Aide-moi à dire à ton voisin, nous allons manger un repas complet. Je vais t'expliquer pourquoi. Notre église ne se trouve pas très loin de Lingwala. Et à Lingwala, il y a une place qu'on appelle place de Willery. Je n'ai pas été là, je n'ai pas expérimenté la scène, quelqu'un me l'a rapporté. Il semblait un avant-midi aux alentours de 8h, 9h. On a vu un petit chèque de 10 ans qui marchait, puis subitement qui s'est effondré. Et les gens ont entouré, comme ça arrive souvent à Kinshasa. Les gens ont entouré, comme ça arrive souvent à Kinshasa. Alors, toutes sortes de supputations. Quelqu'un lui a donné un coup de la sorcellerie. Non, ça doit être l'épilepsie. Et subitement, quelqu'un qui sûrement été inspiré par Dieu, il a dit, c'est pas impossible qu'il ait faim. Alors il a fait sortir l'argent en poche, il a dit, prends ces 1000 francs, va lui acheter des beignets. Et le petit chèque qui était couché, il a dit, Namouamba. Donc malgré qu'il était dans cet état, il savait qu'il y a des choses qui vont ensemble. Aide-moi à dire à ton voisin, Mwamba Izangate Lelo. Même si on mange les beignets maintenant. Mwamba. On va lire ensemble de 4 portions des Écritures. Josué chapitre 1er. 1 à 7. 10 à 11. Et puis nous ajouterons toujours Josué. Chapitre 11. Et nous lirons le verset 18 à 19. Ainsi que le verset 23. Et puis nous ajouterons Matthieu au chapitre 28. Et nous lirons 18 à 21. Et nous terminerons par Acte 17, verset 1er et puis verset 6e. Alors je fais la première lecture. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué fils de Nun, qui était aussi serviteur de Moïse, Moïse mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ces Jourdains, toi et tout ce peuple, pour entrer dans les pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous les donne. Comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis les déserts, depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi, et c'est là tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point,
je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Verset 10. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez les camps. Parcourez les camps. Et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions. Car dans 3 jours, vous passerez ces Jourdains pour aller conquérir les pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Josué au chapitre 11, versets 18 à 19. La guerre que soutint Josué contre tout ce roi fut de longue durée. Fut de longue durée. Il n'y eut aucune ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël, excepté Gabaon. Ils les prirent toutes en combattant. Matthieu chapitre 28, verset 18 au verset 20. Jésus s'étant approché leur parlant ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous terminons avec Actes des Apôtres chapitre 17, verset 1er et puis verset 6e. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie. Et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Verset 6. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats, en criant: ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici, et Jason les a reçus. Dans ces grands thèmes que Dieu nous a donnés tout au long de cette semaine, il m'a été donné de parler sur la conquête de la terre promise. La conquête de la terre promise. Les 4 textes que nous avons lus nous parlent des conquêtes. Mais avant de revenir sur ces 4 textes, j'aimerais qu'on se mette d'accord sur le contenu du mot conquête. Parler de conquête, ça cache 3 idées. Premièrement, conquérir, c'est se rendre maître de quelque chose, mais par la force ou par les armes. Deuxièmement, conquérir, c'est s'assurer la possession de quelque chose par un déploiement des moyens humains et matériels dont les armes. Et troisièmement, conquérir, c'est étendre son emprise sur quelque chose. Mais l'idée qui est cachée derrière, c'est un combattant. Chaque fois que l'on parle de conquête, il y a 2 éléments principaux. Il y a premièrement la vision ou le désir.
Ce que l'on sait et ce que l'on veut faire. Où l'on veut arriver. Et deuxièmement, les moyens que l'on se donne pour ça. Il peut y avoir 3 sortes ou 3 types de moyens pour la conquête. Premièrement, des moyens humains. Une armée, ce sont des hommes, ce sont des femmes. Et deuxièmement, des éléments, des moyens matériels. Les armes ou les instruments qu'on utilise pour accomplir ces tâches. Et troisièmement, un élément immatériel, mais le plus important. Nous en parlerons vers la fin. C'est la foi. La foi dans ce que l'on est en train de faire. Et les 4 textes que nous avons lus nous parlent de conquête, nous parlent d'avancement. C'est vrai, il y a plusieurs principes que nous pouvons retirer en lisant ces 4 textes. Et c'est des choses que nous pouvons retenir, que nous pouvons aussi utiliser dans nos vies. D'abord, j'aimerais mentionner que Josué 1, du premier verset jusqu'au verset 11e, nous parle du rêve et du plan de Dieu. Mais Josué 11, 18 à 19, nous parle de l'accomplissement de ce plan. Nous parle de la conquête. Dieu avait pensé, Dieu avait rêvé, Josué l'a accompli. Et j'aime ce que le verset 19 dit. Parlons de cette conquête. Il n'y eut aucune ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël. Ils les prirent toutes en combattant. Rien ne leur a été servi sur un plateau d'argent. Matthieu chapitre 28, 18 à 20 aussi, nous parle d'un rêve de conquête. Un rêve de conquête attaché à une poignée de personnes. Et avant de leur donner ce rêve, il a placé en eux une vision grande. Ces petits pêcheurs de la Galilée, ces petits percepteurs d'impôts, étonnants, quand il les a incorporés dans son équipe, il leur dit pas vous êtes les sels de la Galilée. Il leur dit pas vous êtes les sels de la Galilée. À ces bouts d'hommes qui ne sont jamais sortis de leur territoire, il leur parle de la terre. Il dit vous êtes les sels mais de la terre. Je pensais qu'il allait leur dire les sels mais de la Galilée. Il leur dit aussi vous êtes non pas la lumière de la Galilée, mais il leur dit vous êtes la lumière du monde. Il voulait mettre en eux un esprit de conquête allant loin. J'aimerais que tu saches que tu es plus grand que ce que tes pensées te disent. J'aimerais que te faire comprendre que tu es plus grand que ce que ton aujourd'hui te dit. Ne crois pas à ce que j'appelle la dictature du présent. Ton présent n'est pas tout ce que tu es. J'aime beaucoup retourner chez mes parents là où j'ai grandi. J'ai grandi à Lausanne dans un quartier pauvre. J'ai pas eu besoin de dictionnaire pour connaître la signification de la pauvreté, je la connais bien. De l'âge de 9 ans jusqu'à 17 ans, je dormais sur un lit qui n'avait pas 4 pieds, qui en avait 3. En général, quand on dort, on se lâche, mais nous, en dormant, on était prudents.
Parce que si tu ne fais pas attention, tu connais des problèmes. Et quand je retourne chez mes parents, je retrouve une vieille photo de moi quand j'avais 10 ans. J'avais une culotte déchirée au milieu, je ne sais pas s'il faisait chaud, j'avais besoin d'air. J'avais une chemise qui avait non pas 6 boutons, mais qui en avait 2. Ma mère me dit, j'ai mangé tellement trop qu'on m'appelait tireur d'élite. On m'appelait Kalala. Kalala Yaoundé. Ma mère me dit un jour, j'ai tellement mangé que 3 boutons sautaient, paf, paf, paf. Et là, je me retrouve avec ma chemise avec 2 boutons. Et il y avait de la mauve là. Et ce qui m'étonne, chaque fois que je regarde ces photos de 10 ans, je dis dans ces jeunes hommes de 10 ans sommeillait l'homme qu'il y a aujourd'hui. Et Dieu le voyait déjà. J'aimerais te dire, tu es plus grand que ce que tu crois que tu es. Vous connaissez l'histoire de ces papillons? Ces papillons quinois. Quinois, il est de Kinshasa. Il a vu d'abord un jour une chenille en train de rouler par terre. Vous savez le langage des quinois. Le papillon a volé bas. Il a dit à la chenille là, la chenille a dit, les ailes vont venir d'où? Il dit, je t'ai dit, là, j'étais comme toi. Vous savez, quelquefois nous sommes dans une condition, nous avons difficile à croire que nous pouvons devenir autre chose. Vous êtes plus grand que ce que votre aujourd'hui vous dit. La Bible à moi dit, pour tout celui qui vit, il y a encore de l'espérance. Et il leur communique cette vision. Et puis il dit, allez, faites non pas d'un quartier, faites de toutes les nations mes disciples. 11 personnes. Mais Seigneur, ce que tu nous demandes au-dessus de nos capacités. Moins de 30 ans après, Acte 17. Acte 17. Acte des Apôtres, chapitre 17. Au verset 6. Quand un groupe d'entre eux arrive dans une contrée en Asie, écoutez comment on les appelle. Ces gens qui ont bouleversé le monde. Ces gens qui ont mis le monde sans dessus-dessous. Ils ont commencé timidement à Jérusalem. Ils ont avancé comme un bulldozer. Et rien ne les a arrêtés. Il avance tellement qu'il y va aussi. Conquête. J'aimerais te dire, tu iras plus loin que ce que tu penses. Tu iras plus loin que ce que tu penses. Dans les 2 cas, 30 ans se sont passés. Entre Josué 1 et Josué 11, 30 ans. Matthieu 28 et Acte 17, 30 ans aussi. Et là, sans rentrer dans mon message, j'aimerais établir un petit principe. Même le Dieu intemporel se sert du temps pour accomplir des choses. Je suis étonné. Même le Dieu de la Bible, le Dieu tout puissant mais pas OK Jazz, qui pouvait tout faire du coup, a fait dans les temps. Qu'est-ce qui lui manquait de faire tout du coup? Il a fait le premier jour, il s'est reposé. Le deuxième, il s'est reposé. Le troisième, il s'est reposé. Jusqu'au 6e. Et c'est seulement toi qui vas avoir tout du coup.
Il y a des choses qui t'appartiennent, il les a confiées au temps. Et le plus étonnant, même le Dieu fort, ça va choquer certains théologiens. Si je dis qu'il a commencé par l'imparfait, ça va déranger certains. Mais je préfère dire qu'il a commencé par le presque parfait. Le Dieu fort et puissant. Quand il a créé des choses, la Bible dit que c'était informe et vide. Mais le Dieu tout puissant. C'est pas parce que je suis informe et vide comme ça que je resterai comme ça. J'aime dire aux jeunes filles, c'est ton droit quand un jeune homme vient te demander la main de les refuser. Mais ne les minimise pas. Ne les dévalue pas. Un jour je sors du culte chez nous. Je vois une jeune fille devant l'entrée de l'église en train de pleurer et un jeune homme devant. J'ai dit, ce sont des jeunes gens qui sûrement ont dérangé cette jeune fille. J'ai demandé à ce jeune homme, qu'est-ce que tu as fait depuis il m'a dit, Lingala de Kino, innocent mon way. Et je demandais à la jeune fille, quel est le problème? Il a d'abord commencé à pleurer. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Pasteur, c'est ton droit de dire non à un jeune homme, mais ne le méprise pas. Il peut être informe et vide aujourd'hui, mais demain Dieu va les changer. Question du temps. Question du temps. Question du temps. Dans Marc 4, au verset 28, la Bible dit que c'est d'abord l'herbe. Puis ça devient l'épi. Et puis les grains tout formés. Et c'est le temps qui transforme cela. C'est pas que quand je suis l'herbe que des choses ne sont pas en moi. Et les deux conquêtes ont eu affaire avec du temps. Néhémie a changé un chaos en ok en 56 jours. Au départ, c'était un chaos. Et puis des pas ont été faits. Et quand les premiers pas étaient faits, ce n'était plus. Mais ce n'était pas encore. Je ne suis plus ce que j'étais. Je ne suis pas encore ce que je vais devenir. J'ai appris à ne pas trop focaliser mes yeux sur ce que je n'ai pas encore. J'ai appris à bénir Dieu pour ce qu'il donne déjà. Un petit troupeau qui a commencé à Jérusalem, qui est allé jusqu'aux extrémités de la terre. Et ça nous a conquis même nous jusqu'ici. Ils ont quitté l'Égypte. J'en parlerai tout à l'heure, un noyau d'hommes qui n'ont jamais été exercés aux armes et à l'armée. Mais en quelque temps, ils ont occupé tous les pays. Il y a plein de principes à apprendre de ces deux récits. Mais ce soir, selon que le temps me permet, je parle simplement de deux principes. Chaque fois qu'il y a conquête, il y a deux acteurs différents. Il y a des acteurs invisibles et des acteurs visibles. Il y a Dieu d'un côté et puis il y a l'homme.
J'aimerais le dire clairement. Dans la conquête, il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. J'aimerais aller plus loin. Dieu fera toujours ce que l'homme ne peut pas faire. Mais j'aimerais aller plus loin. Dieu ne fera jamais ce que nous devons faire. Dans la conquête, malgré Dieu, si nous croisons les bras, rien ne va se passer. Il y a la part de Dieu. Il y a la part de l'homme. Ce duo travaille. Dieu joue le plus grand rôle. Dieu joue le plus grand rôle. Et l'homme joue la petite portion dans son rôle, mais un rôle important. Quel que soit ce que Dieu fait, si l'homme ne fait pas sa part, il peut annuler la part de Dieu. Dans Josué 1, du premier verset au verset 9e, non seulement Dieu dit à Josué qu'il va conquérir avec le peuple, mais il lui montre que comme acteur principal, il sera présent. Il dit au verset 5, je serai avec toi. Il ajoute encore, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Ce que je te demande est tellement important qu'il faut du divin dedans. Si je te laisse seul, tu ne peux y arriver. Au verset 9, il ajoute encore, l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Matthieu 28, 19 à 20. Il les pousse à la conquête en disant allez. Mais il sait que sans lui ils ne peuvent rien faire. Il dit voici je suis avec vous tous les jours. Je vous appelle à conquérir des nations. Mais je sais que l'humain seulement ne suffit pas. Il faut que moi-même je sois là. J'aime ce que la version parole vivante ou Alfred Kouane dit. D'ailleurs, soyez-en persuadés. Je suis moi-même avec vous chaque jour. Dieu, dans l'Ancien Testament, qui a accompagné la conquête de Josué, et le Saint-Esprit dans la Nouvelle Alliance qui a accompagné l'Église. Frères et sœurs, quelles que soient les conquêtes que nous sommes appelés dans je ne sais quel domaine, nous devons arriver à cette prise de conscience que nous seuls, nous ne pouvons rien. Nos compétences, nos aptitudes dans quelques domaines ont leur importance, mais si Dieu n'est pas là, on va et on peut échouer. Dans Jean chapitre 15, au verset 5, il a dit à ses disciples solennellement, sans moi vous ne pouvez rien. Sans moi vous êtes incompétents. Sans moi vous pouvez tout faire, vous aurez à peine ou pas de résultats. Pas de résultats satisfaisants sans Dieu. Mais David avait compris ce que la présence de Dieu peut accomplir. Il a dit avec Dieu nous ferons des exploits. Et quand il parle d'exploits, des choses hors normes. Il est bon quand Dieu fait certaines choses. Si vous êtes sincère et honnête, vous arrêtez, vous dites ça c'est Dieu. Ça c'est pas moi. Ça c'est Dieu. Et je prie que le Dieu
de la colombe te fasse entrer dans cette saison. Tu commenceras à vivre des choses, à expérimenter des choses, des conquêtes dans différents domaines. Et tu sauras que ça c'est Dieu. Je le dis avec toute la force que je peux avoir. J'ai préparé cette réunion depuis plus d'une semaine. Et lundi soir vers 23h, alors que je priais pour le séminaire de l'église, Dieu m'a dit là où tu prêcheras samedi, il y aura un futur ambassadeur du Congo aux Nations Unies. Dieu m'a montré un jeune homme drapé du drapeau du Congo et tenant un stylo. Dieu me dit ton stylo dans les jours qui viennent engagera toute la nation. Tu n'as aucune idée du plan et du projet que Dieu a pour toi. Mais c'est lui qui le fera. Sans moi vous ne pouvez rien. Mais avec Dieu nous ferons des exploits. Le Dieu qui fait faire des exploits, c'est le Dieu qui place ses enfants dans un monde de compétition. Dans la compétition dans laquelle elle était, Esther, parce qu'elle avait Dieu, malgré qu'elle n'était pas forcément pas la plus belle, mais parce qu'elle avait Dieu. Et vous savez la meilleure. Vous savez la meilleure. Un concours pour être un vrai concours. Tout le monde doit passer. Mais bizarre avec Esther. Quand elle est entrée, le roi a dit c'est celle qui reste, c'est pas nécessaire qu'elle vienne. J'aime le Dieu de la Bible. Quand il veut te donner quelque chose, il est fait. Dans un monde de compétition, il a placé Daniel et ses amis. Ma Bible à moi dit il est rendu 10 fois plus intelligent. Je prie que le Dieu qui dit domine au milieu de tes ennemis te fasse dominer. Papa Marcel, je suis allé prêcher aux États-Unis dans une église à Chicago. Papa Marcel a côté une église aux États-Unis à Chicago. Deux jeunes gens de 20 ans et 22 ans sont venus témoigner. Quand ils ont fini de témoigner, je dis nous dans nos églises, ceux qui rentrent ressortent par les sociales. Pasteur Nzamba zana likolo mena maseye liyo like na biso. Soko salité to be. Ordonnance yangoyo. C'est deux jeunes gens, l'un responsable numéro 1 de l'intercession. Le deuxième, l'adjoint de l'intercession. Le pasteur me dit il passe toujours du temps entre deux endroits. S'ils ne sont pas à l'auditoire, ils sont à la chaîne des prières. Et ce jeune homme est passé et dit frères et sœurs, alléluia. Nous sommes en avant-dernière année des études d'informatique. Et nous avons découvert une formule d'informatique que nous avons vendue à Microsoft. Et on nous a payé 20 millions de dollars. Pas des francs congolais. 20 millions de dollars. Et nous sommes venus déposer la dîme de 2 millions. J'ai dit Nzambe, tinelanga bandimi aboye. J'en parlerai vers la fin. L'esprit que Dieu nous a donné, c'est pas seulement pour entrer en transe. C'est pas seulement pour voir les sorciers en faisant disparaître la partie noire des yeux. Il y a 22 sorciers et des l'esprit que Dieu nous a donné nous donne aussi la créativité qui nous rend capables de conquérir, qui nous rend capables d'aller plus loin. Si quelqu'un croit en cela, qui m'aide à dire Amen. Amen. Daniel a conquis
Daniel a bien kozwa. Parce que Dieu était là. J'aimerais nous dire, avoir Dieu, c'est la majorité. Genèse chapitre 31. 41, 42. Oh, alors que Jacob est en train de fuir Laban. Écoutez ce qu'il lui dit. Voilà 20 ans que je passais dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles. Et 6 ans pour ton troupeau. Et tu as changé 10 fois mon salaire. L'original veut dire tu as réduit mon salaire 10 fois. Et j'aime ce qu'il ajoute. Si je n'avais pas eu pour moi le Dieu de mon père, si je n'avais pas eu pour moi le Dieu de mon père, tu m'aurais renvoyé à vie. J'aimerais dire la plus belle chose qui te soit arrivée, c'est d'avoir accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu as fait alliance avec l'invincible. Tu as fait alliance avec les plus importants. C'est comment tu t'appelles? Flamme. Flamme. Ouais. J'aime mes amis les Ivoiriens. Je les aime beaucoup. Ils racontent une histoire chez eux. Qu'un éléphant était en train de traverser un pont. Il avait une fourmi sur son dos. Et le pont a commencé à être secoué. Et la fourmi a dit à l'éléphant, tu as vu comment toi et moi on a secoué le pont? Tu as vu comment toi et moi on a secoué les ponts? Nous sommes des petites fourmis sous le dos du grand éléphant Jésus. Oh, nous ne secouons rien, c'est lui qui secoue tout. J'aimerais te dire, tu n'as pas besoin de l'occultisme. Tu n'as pas besoin de fétiche. Tu n'as pas besoin de la magie. Tu as besoin de t'attacher à Dieu. Acteur invisible mais présent. Papa Marcel, je t'ai encouragé dans ma chrétienté. En 95, un de mes meilleurs amis qui dirige l'intercession de l'une de nos églises à Gombe. Il faisait sa cérémonie de remise des dots. Et je suis venu à cette cérémonie à Gombe. Et puis un de ses oncles venait. Il me l'a montré, il dit, tu vois ce monsieur, c'est le numéro 2 de la Rose Croix ici au Congo. Il ne croit pas à l'évangile. Et puis quand il est arrivé, ce monsieur m'a salué. Calmement. Et puis 5 minutes après, j'ai retourné mon regard, il était à 10 mètres de moi. J'ai vu le monsieur qui me pointait du doigt. Tu sens que c'est de toi que l'on parle. 10 minutes après, l'ami est venu m'attirer derrière. C'est un homme hyper expressif. Il a commencé à crier, il dit, il dit, tu as vu mon oncle qui t'est pointé du doigt? Après qu'il t'ait salué, il a demandé, il fait partie de quelle loge? Je lui ai posé la question, pourquoi? Il dit, il a un magnétisme fort. Et je dois vous assurer, quand il parlait comme ça, moi-même, je ne sentais rien. C'est pas un problème de sentir, c'est un problème d'alliance. Si je n'avais pas eu pour moi le Dieu de mon père, avoir Dieu, avoir Dieu. Néhémie chapitre 2. J'aime ce que le verset 8 dit. Néhémie a un sérieux problème. Il a à cœur d'aller rebâtir le pays de son peuple, les murailles et les temples. Mais il a des demandes exorbitantes. Des lettres, des autorisations. Mais il a du bois. Est-ce que ça va marcher? J'aime ce que ma Bible dit. Le roi me donna les lettres et tout ce dont j'avais besoin, parce que la bonne main de mon Dieu était sur moi. La bonne main de mon Dieu. J'aimerais vous encourager à voir Dieu.
Esdras au chapitre 8. Au verset 31. Écoutez ce qu'Esdras dit. La main de notre Dieu fut sur nous. Et nous préserva des attaques de l'ennemi. Et de toute embûche durant les voyages. Dans les conquêtes. Dans la conquête, rassurez-vous que cet acteur invisible mène un style de vie qui fera qu'il reste là. Parce que c'est lui qui fait toute la différence. Ne laissez pas les péchés rentrer, la compromission ou tout ce qui peut l'empêcher d'être cet acteur, permettez-moi la tautologie, actif. Mais au-delà de ça, il y a aussi des acteurs visibles. Malgré que Dieu dit, je serai avec toi. Dans Josué 1, 2. Bien qu'il sera avec lui. Il utilise 3 verbes d'action. Je serai avec toi, mais lève-toi. Je serai avec toi. Mais passe ce Jourdain. Je serai avec toi. Mais entre dans les pays. J'aimerais dire la vision et la promesse de Dieu. L'assurance que Dieu est là. Sans action, c'est la déception. Il est dit dans Matthieu 28 au verset 20. Je serai avec vous. Mais au verset 19 dit, allez. Bougez. Déplacez-vous. Nous voyons les mêmes principes. Dans Exode 14, 16. Moïse parlant de la part de Dieu, dit, vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire. Mais ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Mais bizarre, malgré que Dieu promet les résultats. Dieu dit à Moïse d'être actif. Lève ta verge. C'est pas ta verge qui va faire quelque chose, mais je veux que tu poses des actes. Et tends ta main et fends la mer. Le même principe dans 2 Chroniques 20. 2 Chroniques 20 au verset 17. Le roi Josaphat est sans réaction devant l'adversité. Nous ne savons que faire devant cette multitude nombreuse, dit-il. Et Dieu saisit Jacaziel. Il dit, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Mais puis il dit, 1. Présentez-vous. Les combats, ce n'est pas à vous, mais bougez géographiquement. Allez à cet endroit. Présentez-vous. Et voyez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Et vous connaissez la suite. Même si Dieu avait promis d'être là, il avait dit c'est au moment où ils commencèrent à chanter, à louer. Participation de l'homme qui est en embuscade entre les ennemis. J'insiste sur ces premiers principes avant d'aller loin. Pas de conquête sans 2 acteurs. Un acteur invisible qui est Dieu. Un acteur visible qui est toi. Et moi. Deuxième principe avant que je ne puisse clore. Pas de conquête sans la foi. Pas de conquête sans la foi.
Josué et Israël avaient besoin de foi. Yoshua na Israël bazaki na posa kondima. Avant qu'ils ne quittent l'Égypte, Yambo bango ba bima na Égypte. il n'était qu'un des éleveurs. Ah, sali moko na bango fa telema. Il gardait des animaux. Ya batela banyama. Et de deux, Mibale, des fabricants de briques. ah, basali ya ba brique. Ils n'ont rien fait d'autre. Basali loko mususte. Le peu qu'ils ont appris en termes d'armée, c'est dans Exode 17 quand les Amalécites les ont attaqués. Ah, na mwatango mokyo bango bazwi na mboyebi ya mapinga ezatango ba Egypte batakaki bango. Ils connaissaient rien de l'armée, Bayebaki loko moko te ya mapinga. rien du maniement des armes. Bayebaki atako ko salela Et dans un désert, on n'achète pas des armes. kasi na esobe basomba kata bibundeli. Ils n'avaient jamais étudié dans les académies militaires. Bango batanga ata na kelasi ya ba molombolo. Mais ils devaient faire des conquêtes. Mais sengela bango babunda. Ils ont appris tout sur le tas. Bazwi nyonso na kata tango. Mais quand Dieu leur a dit, allez, prenez possession. Kasi tango zamba bibo kende bozwa Les esika. terres qui devaient conquérir étaient occupées par des peuples, des gens armés, des gens spécialistes pour combattre. O mboko balinga bazwa ezaki na bato bavanda pe bayebi kobunda. Si on les place face à face, on dira il n'y a pas match. Soki batie bango pena mbuzu na mbuzu ba pena bitumbesa te. Ils devaient faire foi en ce que Dieu leur a dit. Esengela ibasala kondima na onza mbalo baki na bango. Nous n'avons pas les mêmes atouts que eux, Tosana bibundeli moko te na bango. mais parce que Dieu l'a dit, nous pouvons. Mais lokola nzambalo bi tokoki. Matthieu 28, Matayo mokapo na ngwa tuku mibale na mwambe. verset 19. Talatala na ngo ya zomi na libwa. Il leur dit, allez, Ayisi bango bokende. faites de toutes les nations. Bosala bikolo nyonso. Quel défi. Oyo pena mo ndenge ya ndenge nini. 4 impossibilités. Balobi ete makambo minei ya pasi. Impossibilités sur le plan linguistique. Ah, oyo ezali pena na lolenge ya koloba. Nous parlons un peu araméen. Tozolobela mwa ba amérien. La plupart d'entre eux ne parlaient pas les Grecs, ils n'étaient pas très instruits. Mingi kat na bango bande kolobela kikire kote po te basi. Si nous quittons la Galilée, si nous commençons à aller plus loin, dans quelle langue communiquer? Soki tolungwe Galilée toke musika tokoloba na monoko nini? Deuxième impossibilité culturelle. Ya pasi koleka ezali bo esika bango Nous ne bazali. maîtrisons pas tous comment ce peuple fonctionne, agissent ou réagissent. Ah, biso toyebi makambo nyonso te toyebi lolenge nini te kolo wana esalaka to basalaka Ils ndenge. sont pas allés dans une école de missiologie où ils ont eu un cours d'anthropologie missionnaire. To bakotaki na etelo moko te oyo bayebaka kotalisa bato ndenge bakotinda bango. Impossibilité sur le plan logistique. Ah, makosanga makoki na koyeba esika ya Il n'y a kovandela. pas une caisse missionnaire, on n'a pas de moyens. Basangaki mosolo oyo ekokaki kotinda bango. Quatrièmement, impossibilité sur le plan moyen humain. Ah, oyo ya minei bozangi pena makoki na bomoto. Ils étaient à 12 Bazalaki somi na mibale. et un venait de se disqualifier. Moko ye moko ayebaki na komi longola. Et parmi les 12, Na kata somi na mibale. moins de 2 mois avant, Wana kaka na mwa basanza mibale. l'un de leurs numéro 1 même je ne le connais pas. Ah, moko na bango alapi ndai alobi nga na yebi ete. L'un des piliers a même dit je ne crois pas qu'il est ressuscité. Moko bali konja bina ndimi teka se. Et c'est à ces 11 qu'on laisse la mission Ezana ba somi na moko nde batindeli bango batikeli bango etinda. de conquérir le monde. Baye ba penza ko swa mokili. Ça c'est moi qui imagine. O ezande ngande mnazo banza. Ces gens qui regardent et disent na batato tout ça na ba pierre ba uti ko wanga na oyo. Na Tokokoka. bateau vraiment. Tokokoka. J'aimerais dire à quelqu'un, Na kosepela ko ebisa moto moko. ce que tu crois que tu ne peux pas faire, Oyo zo kanisa ete okoko sala te. quand Dieu dit que tu peux le faire, Zamba lobi na nga okoko sala. crois-le. Ndima. Flamme, j'ai reçu 2 paroles prophétiques dans ma vie. Na yambi ba J'ai reçu. ngai tombo bateli pate ayambi maloba mibale alisako na bomoi na ye. La première fois c'était en 86, une année après ma conversion. Ya yambo ezalaki na 86 yambo sansa mbula moko yambo ye abongwana. J'ai passé par des moments troubles. Ye alekisaki batango moko bulu bulu. Et un jour on prie le soir, un aîné est venu me dire, Dieu me dit, tu iras au-delà des mers et des océans. Tu annonceras l'évangile. Ah, mokomona poko ba sambela mpaka moko ayebisi eke nzambe binanga okende mosiko kata mama ya munene oteaka sango malamu. En 88, Na 88
La période la plus difficile dans ma marche chrétienne. Tango pena ya pasi na bo Kristo na ye. Je suis resté avec un pantalon et une chemise. Atikaka na pantalon moko pe chemise moko. Chemise sans grande sœur ni petite sœur, fille unique. Ah, chemise oyo ezangi pena ya yato leki. Et un homme de Dieu vient me dire, je suis en train de voir des enfants qui étudieront aux États-Unis. Quand il est parti, j'ai dit à la mère, aux Arabes psychologie, vieux pour encourager son abonnement. Et vous savez les combles, la chose la plus difficile encore, c'est que 6 mois après cette deuxième prophétie, je vendais des beignets. Parce que maman nous obligeait, celui qui ne vend pas des beignets ne mange pas. J'oublie jamais, il me plaçait devant une école qui avait à l'Ozone, lycée Tobongisa. J'avais mes beignets là devant. Vous savez, tout bon vendeur prie pour que les vendeurs, les acheteurs ou les acheteuses viennent. Qui je vois venir une fille à qui je faisais la cour. Elle ne connaissait pas mon statut de vendeur de beignets. J'ai tourné le dos au beignet. Je l'ai entendu dire Mikate, Mikate. Prof Mikate. Et flamme, je vais vendre les beignets parce que ça a trop traîné devant l'école américaine Tassok. Et je commence à vendre devant l'école américaine. J'oublierai jamais en 88. C'est pas un directeur. C'est pas un prof qui me chasse. C'est une sentinelle. Son statut et les miens c'était presque voisins. Mais écoutez les paroles qui sortent de sa bouche. Il me dit en lingala, yo atanandoto banano bakotanga jamais awa. Les gens peuvent être méchants. Atanandoto. Mais en 2010, j'entre avec mon véhicule. Et cérémonie de remise des diplômes. Ma fille aînée était en train d'avoir son diplôme à l'école américaine à Tassok. Je ne suis pas rancunier. J'avais envie de dire Sentinelle ou Anazawap. Pourquoi j'en parle? Pour parler de la foi. À l'effet de toutes les nations. Humainement parlant, ils n'ont pas de moyens. Par où on va commencer? Nous, ce petit troupeau, comme je l'ai dit, 4 impossibilités. Mais des impossibilités humaines. J'aime quand les psalmistes crient. Il dit au Dieu, amène-moi vers le sommet des rochers que je ne peux atteindre moi-même. Il peut te faire arriver là. Et leur foi fait toute la différence. À cause de la foi, ils ont cru en Dieu. Ils ont avancé. Et Dieu a secoué Josué par rapport à sa foi. Non seulement que je serai là, mais tu dois suffisamment croire en moi. Waouh, écoutez ce qu'il lui dit. Au verset 6 de Josué 1. Fortifie-toi. Prends courage. J'ai toujours été étonné. Ne dis pas je vais te fortifier. Il dit même pas que je vais te faire prendre courage. Il dit fortifie-toi. Prends courage. Il y a des gens qui ont trop besoin de béquilles. Dans notre marche avec Dieu, nous avons une usine au fond de nous par la prière
qui fabrique la foi. J'aime quand David retourne à Skylag. Femme, enfant amené. La Bible dit, David et ses gens pleurèrent jusqu'à ne plus avoir la force de pleurer. Et la Bible ajoute, David fut dans une grande frayeur. Parce que tout le monde parlait de les lapider. Mais ma Bible à moi dit ceci. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Je ne regarde pas beaucoup les catchs américains. Mais de temps en temps quand je regarde, j'aime les catcheurs américains comment ils se donnent courage. Quand il est devant un adversaire qui est plus fort que lui, avant d'avancer lui-même il s'éteint. Pour dire humainement parlant, je sens que c'est fini. J'aimerais dire à quelqu'un, reprends courage. Et Papa Marcel, mon pasteur le fait Jacques-André Vernon disait ceci. Qu'est-ce qu'il était profond. Il disait le courage ce n'est pas l'absence des tremblements. Le courage c'est avancer mais en tremblant. Je tremble mais j'avance. Je tremble mais j'avance. Josué, fortifie-toi. Prends courage. Et il va plus loin. Au verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Il a 4 choses. 2 choses à faire. Et 2 autres choses à ne pas faire. 1. Fortifie-toi. 2. Prends courage. Wow, écoutez la 3e. Ne t'effraie point. 4e. Ne t'épouvante pas. L'original dit n'est pas la terreur. Le mot terreur qui est utilisé là en araméen veut dire une peur qui, en bon français on dirait qui inhibe, qui empêche l'action. On veut faire mais on craint tellement. J'aime cette histoire que mon ami le pasteur Batou l'évêque de Sangomala relate. Il devait bénir un mariage un jour dans un endroit. La chorale derrière. Le et la mariée devant. Et l'auditoire. Et comme on fait d'habitude, y a-t-il quelqu'un qui a une raison pour laquelle on ne peut pas célébrer ce mariage? Silence. Y a-t-il quelqu'un qui a un mot à dire? Silence. On entend seulement derrière la chorale un frère. Les pasteurs se retournent. Frère, on sonne le oui. Vous passez un micro. Frère Nini. On a une sœur, mais on a courage à et on donne le micro à la sœur. Tu as quelque chose à dire? Écoutez sa réaction. Bon, ce que vous courage à les langues pour la libala. Ne t'effraie point. Ne t'épouvante pas. Josué, attention. Tu peux avoir les yeux fixés sur l'impossibilité que tu ne bouges plus. Mais c'est que Dieu veut nous dire aussi en sourdine. Prends des risques. Quand je préparais cet enseignement, Dieu me dit plusieurs qui sont ici. Dans les jours qui viennent, vous devez prendre des risques. Prendre des risques. Il y a des choses que tu ne vérifieras jamais que ça marche. Tant que tu n'as pas osé, tu n'auras pas suffisamment d'assurance sans action. Ose.
chose. J'aimerais dire à quelqu'un, la moitié du royaume est proposée non pas à celle qui croise les bras. La moitié du royaume est proposée à celle qui ose avancer. Celle qui ose dire, je m'avancerai malgré la loi. Si je dois périr, je périrai. Elle n'était pas sûre du résultat. Chaque pas quand elle avançait, on peut me couper la tête. Il est possible qu'on me coupe la tête. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu vois trop la tête coupée, tu n'auras jamais la moitié du royaume. La plupart, leur refrain c'est et si ça ne marchait pas. Mais la foi dit et si ça marchait. Ne t'épouvante pas. Ne t'effraie point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprends. J'aime quand l'apôtre Paul dit, quand le temps où celui qui m'avait appelé depuis le ventre de ma mère arriva, je ne consultais ni la chair ni le sang. J'aime les conseillers, ils sont importants dans la vie. Mais il y a des moments où les conseillers sont dangereux. Il dit, je ne consultais ni la chair ni le sang. Mon pasteur me disait, il y a des gens tellement négatifs. Si tu lui fais présenter ta vision, il va faire subir une révision à ta vision. La femme qui avait la perte de sang, si elle avait dit à quelqu'un, il y a des moments où il faut foncer. Si seulement je puis toucher le bord de son vêtement. Si seulement. Si seulement. Si seulement. Donne-moi quelqu'un qui a la foi pour la conquête. Donne-moi quelqu'un qui a la foi pour avancer. Et cette petite armée non entraînée, à cause de la foi, ils ont vaincu de grands rois. Avant que Josué ne meure, ils avaient conquis pratiquement tous les pays. Et en regardant en arrière, ils disaient ça vaut la peine de faire confiance en Dieu. Cette poignée d'hommes, ils ont conquis avec une chose qui dit une personne, le Saint-Esprit. C'est pour ça que je disais, l'Esprit de Dieu ne nous fait pas simplement parler en langue. Il nous change radicalement. Il nous change radicalement. 1 Samuel 10:6. Le prophète dit à Saül, le Saint-Esprit te saisira. Tu seras changé à un autre homme. Je prie qu'après ces assises, que l'Esprit de Dieu te saisisse. Qu'à l'intérieur tu deviennes quelqu'un d'autre. Tu subisses la métamorphose, métanoïa. Et le jour de la Pentecôte, le Dieu qui leur a promis la conquête les a équipés pour la conquête. Acte 1:8. J'aime cette belle parole. Vous recevrez une puissance. Dunamis. Dynamo. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et quand c'est venu, les peureux Pierre qui reniait le maître, il est devenu prêt pour la conquête. Au bruit qui eut lieu,
J'aime ce que Acte 2, 14 et 15 dit. Hier Et les 11 sortirent. Ils ne se cachent plus. Ils ne tremblent plus. L'équipement l'a rendu prêt pour la conquête. Et écoutez son discours. Il pointe du doigt Jésus que vous avez crucifié. Dieu l'a ressuscité. Et nous en sommes témoins. Changez. Changez. Esprit de Dieu, change quelqu'un ce soir. Change les timides en forts. Change les complexés en quelqu'un qui a plein d'assurance. J'aime quand il parlait. La Bible dit lorsqu'il vit l'assurance des pierres. Le mot assurance en grec, shmeka. La chose qui rend spécial. Ils ont vu le shmeka chez lui. On leur dit ne prêchez plus. Il dit jugez vous-même. S'il faut obéir aux hommes ou à Dieu, c'est la même personne qui avait régné à 3 reprises. Quand Dieu veut te faire la conquête, il t'équipe de lui-même. J'aime beaucoup mon aîné, le pasteur José Bondo, qui dirige la borne maintenant. Un jour, il devait aller prêcher à la prison. Et les gens lui disaient, c'est un auditoire difficile. Et il nous a entouré, dit, et quand nous tous on a voulu crier, il a ajouté Yamolimo. Il y a des moments où vous avez besoin de quelque chose. Ma Bible à moi dit, ils étaient déjà remplis du Saint-Esprit. Mais quand on les a arrêtés et qu'on les a relâchés, article 83 dit après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs. Ils allèrent vers leurs amis. Et ils racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu cela, ils élevèrent la voix à Dieu tous ensemble. Ils ont dit maintenant Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Et en citant le verset 31, Dieu m'a dit ça va se passer à la Colombe aujourd'hui. Des prières aux conséquences géologiques. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient arrivés trembla. Je vais dire à quelqu'un, avant et après la prière, Dieu reste le même. Avant et après la prière, c'est l'homme ou la femme qui prie qui change. Quand tu as prié, Dieu te fait porter d'autres lunettes qui te fait regarder le même problème différemment. Anne qui pleurait chaque jour quand elle a prié à Siloé, ma Bible a dit son visage ne fut plus le même. Son problème était le même. Sa rivale était la même. Mais son visage n'était plus le même. Le Jésus que je prêche, il tremblait à Gethsemane. S'il est possible, Père, éloigne de moi cette coupe. Il est venu même chercher le soutien de ses disciples. Mais j'aime ce que ma Bible dit. Un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. La prière
prend des ressources célestes et nous équipe sur la terre pour affronter des défis terrestres. Là où tout a échoué, la prière est réussie. Et écoutez, la même personne qui tremblait avant, quand l'ange l'a fortifié, la mot dit, il s'éleva. Il dit à ses disciples, allons, car celui qui me livre approche. Donne-moi quelqu'un ce soir qui va prier. Quand tu pries, les moqueries des amis resteront les mêmes. Tu leur diras, attendez, mon Dieu à moi, sans être de Vita Club, il est Nzombo le soir. Il marque quelquefois. On a l'impression que le match est fini. Et parce qu'ils ont osé, on a dit ces hommes qui ont bouleversé le monde. Je voudrais que vous vous levez alors que je termine. Les hommes qui bouleversent le monde, ils le font principalement par l'esprit. Qui les raconte cet équipement de foi. Remplit 5 conditions. Première condition pour être un conquérant. Avoir cet équipement qui est la foi, mais qui est donné par le Saint-Esprit. Pour avoir reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Acte 19, 2 dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? D'abord, reçu Christ et puis le Saint-Esprit. Deuxièmement, avoir soif. Jean 7, 37. Jésus a dit si quelqu'un a soif. Parents, le Saint-Esprit n'est pas un problème de jeunes. Oh, c'est pour les jeunes gens. Jeunes gens. Je ne sais pas où vous me classez, j'ai 51 ans. Troisièmement, le Saint-Esprit donne à ceux qui les demandent. Luc 11, 13. Lucas 11. Aussi mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vous. Quand ils vous demandent un pain, vous ne leur donnez pas une pierre. Ils demandent un poisson, vous ne leur donnez pas un scorpion. Combien plus forte raison Dieu ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit? C'est qu'il le lui demande. La plupart prient, Seigneur, donne-moi les parler en langue. Ne demandez jamais les parler en langue. Demandez le baptême dans le Saint-Esprit. Et les parler en langue, c'est la conséquence. Quatrième et dernière chose. Le Saint-Esprit est une promesse pour nous. Acte 2, 39, Pierre a dit c'est une promesse pour vous. Et même pour ceux qui sont au loin, ils pensaient même en nous. En aussi grand nombre qu'ils sont. Pierre a mais puis surtout il ajoute, le Saint-Esprit est donné à ceux qui s'attendent à Dieu. Promesse dans Acte 1:8. Luc 24 et 49. Ils montèrent dans la chambre haute. Ils montèrent dans la chambre haute. C'est au 50e jour. Le 40e jour, il s'est demandé qu'est-ce que ça va arriver. 49e jour. Et Dieu m'a dit de les déclarer en terminant. Le Dieu qui va se manifester entre maintenant juillet et décembre.
Zambo kotalisa makobanda sikoyo jiye kino na décembre. C'est le Dieu de tout à coup. Azanzambe ya mbala moko. À l'improviste. Sans que la météo l'annonce. Il y aura des gens qui auront des bénédictions tout à coup. Inattendu. J'aimerais relater cette histoire. Je me retrouve au mois de mai 2007 aux États-Unis. À table, une sœur noire américaine me donne une parole prophétique. Me disons 4 choses. La première fois, c'est ce qui est en train de se passer dans ta vie. Tu poses des questions, mais sache que c'est Dieu qui est derrière. La deuxième, ton pasteur t'aime beaucoup. Il y a des gens qui sont tout autour de lui qui ne t'aiment pas, qui les conditionnent. La troisième, ne résiste pas, c'est Dieu qui est en train de t'amener vers quelque chose. Papa Marcel, la quatrième me dit quand tu vas rentrer au pays, fais 33 jours. 33. 1, 2, 3, 10, 30. Mange simplement le soir. 3 cuillerées de légumes, pas plus. Un verre de jus. En général, quand je ne jeûne pas, je suis un tireur d'élite. Un jour, en lisant la Bible, je me suis rendu compte que même au ciel, aux noces de l'agneau, on continuera à manger. Ça m'a rassuré. Et je fais un calcul rapide. 33 fois 3. 99 repas à sauter. Mais si tu les fais, tu verras ce qui va sortir comme œuvre de Dieu. Abonnez-vous sur notre chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications afin d'être les premiers à suivre nos vidéos. À bientôt sur notre chaîne Vidéo Explosion TV.